Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et Ésaü, son fils aîné, répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Verset 3, maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Verset 4, fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Verset 5, Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, verset 6, puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Verset 7, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Voilà, je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Verset 8, maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Regardez, verset 8, maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Verset 9, va me prendre le troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. 2 chevreaux. Voilà une preuve qu'Isaac était amoureux de la nourriture. 2 chevreaux, pas 1, 2. Un ne pouvait-il pas lui suffire? 2 chevreaux. Incroyable, mes frères et sœurs. La Bible ne donne pas les détails par hasard. 2 chevreaux. Donc, Rebecca savait la propensité alimentaire de son mari. 2 chevreaux. Mes frères et sœurs. Donc maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Verset 9, va me prendre au troupeau 2 bons chevaux, grassouillés, pas maigres, pas chétifs, pas galeux, 2 bons. 2, il y a 2 d'abord, il y a bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets, comme il aime. Ceux qui n'aiment pas lire la Bible, je me demande, la Bible est tellement merveilleuse, mes frères et sœurs. Puis ces émissions vous donnent le goût à savourer, jour après jour, nuit après jour, la merveilleuse parole de Dieu, parole incroyablement magnifique et inégalable. Verset 10, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. La mort d'Isaac n'était plus loin. Et qu'est-ce que nous découvrons ici? Chacun avec son parti. La maison s'était transformée en parti politique. Un parti était le RDPC ou le PDG. L'autre parti était le Morena ou je ne sais pas quoi, l'UPC. Voilà comment la femme a son parti. Le mari a son parti. Et qu'est-ce que nous découvrons ici, mes frères et sœurs? Nous découvrons quelque chose d'incroyable, incroyablement incroyable. Voici une mère qui conseille à son fils de tromper son père. Ah, mes frères et sœurs, venant de qui? De Rebecca. Incroyable. Une mère qui conseille à son fils de tromper son père. Avez-vous jamais rencontré une mère qui conseille à son fils d'aller voler son père, aller frapper son père? Il y a une sœur qui secoue la tête ici au studio, donc j'imagine que c'est vrai. Mais c'est incroyable cette histoire. Rebecca conseille à son fils d'aller tromper son père. Rebecca n'était plus la même petite Rebecca, naïve, candide, innocente, que le serviteur d'Abraham avait rencontré au bord du puits en Mésopotamie. Elle aussi, tout comme Isaac, avait beaucoup changé. Elle avait perdu ce merveilleux parfum spirituel qui se dégageait dès auparavant, au début du mariage avec Isaac. Maintenant, Rebecca est devenue rusée,
manipulatrice, calculatrice, dangereusement calculatrice et manipulatrice. Qu'est-ce qu'une femme vertueuse, pieuse et qui craint Dieu aurait fait dans cette situation où elle voit que son mari est en train de s'égarer, d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'une femme vertueuse, pieuse qui craint Dieu aurait fait? Vous avez la réponse. Elle serait allée vers son mari, lui parler de manière doucereuse, amoureuse, en le regardant dans les yeux, en attrapant ses mains, dit: mon chéri, mon amour, il y a une décision que tu es en train de prendre, est-ce que tu voudrais qu'on en parle? Voilà. Essayer de le ramener à la raison et lui dire: chéri, amour, Seigneur. Ne soyez pas choqués quand il dit Seigneur. 1 Pierre chapitre 3 nous montre comment Sarah appelait Abraham Seigneur. Et la Bible la place comme un modèle que les sœurs en Christ doivent imiter. Aujourd'hui, c'est plutôt bébé. Le mari devient bébé, un enfant bébé. C'est pas mauvais, mais si vous l'appelez, tous les noms, c'est libre, c'est votre intimité. Mais il y a aussi Seigneur, n'oubliez pas Seigneur. Voilà. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle serait partie vers son chéri, son mari dit chéri, amour, avec romance, avec douceur. Et lui dit: te rappelles-tu, chéri, ce que Dieu avait dit? Que notre fils aîné Esaü serait plutôt assujetti au cadet. Voilà ce que Rebecca aurait dû faire. Voilà ce que Rebecca aurait dû faire ce jour-là. Elle aurait été une aide précieuse pour Isaac. Rappelez-vous quand Dieu créa Adam et Ève, Dieu a créé Ève pour que Ève soit une aide précieuse pour Adam. Au lieu de toutes ces manigances et manipulations dans le dos de son mari, pourquoi n'est-il pas allé vers son mari, lui parler face à face, de manière humble et amoureuse, mes frères et sœurs? Voilà comment Rebecca devint subitement une arme, un instrument entre les mains de Satan. Incroyable! Avez-vous examiné ce que je développe par le passé quand vous lisez ce chapitre? Mes frères et sœurs, terrible! Elle devient un instrument entre les mains de Satan. Bien sûr que c'était la volonté de Dieu de donner le droit d'aînesse à Jacob. Mais Rebecca n'avait pas à aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide, l'aide des hommes pour que ses desseins s'accomplissent. Notez cela, Dieu n'a pas besoin de votre aide pour que ses desseins s'accomplissent. N'aidez pas Dieu. Dites que j'ai menti parce que je voulais aider Dieu. Dieu m'a montré dans un rêve que ceci va s'accomplir. Alors il fallait que je facilite cela. Non! Si Rebecca était allée dans la prière à Dieu, entrer dans la prière, s'allonger dans sa chambre par terre, prier Dieu et dire: Seigneur Dieu, mon mari est en train de se dérouter, de s'égarer. Mon mari est en train d'aller à l'encontre de ta volonté. Oh Seigneur Dieu, fais quelque chose. Change son cœur. Ramène-le sur le droit chemin. Cela aurait été ce qu'on appelle la foi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare une monumentale duperie. Elle choisit plutôt le chemin du diable, le chemin du mensonge, le chemin de la grugerie, de la ruse, de la manipulation. Voilà ce qu'elle choisit. Nous lisons comment le Saint-Esprit établit Sarah comme exemple à suivre par les sœurs en Christ à 1 Pierre chapitre 3. Mais il n'y a rien de tel pour Rebecca. Nulle part dans la Bible. Rebecca, nulle part dans la Bible, n'est établie pour modèle. Pourquoi? Voilà la raison aujourd'hui. Manipulatrice. Que le temps a changé. Est-ce la même Rebecca au bord du puits, remplissant la cruche d'un étranger, apprenant 10 chameaux, tellement serviable hospitalière? Ce n'est plus la même Rebecca. Dans 1 Pierre chapitre 3, nous voyons, comme je l'ai dit, comment Sarah appelait son mari Abraham Seigneur. Et plus précisément, 1 Pierre chapitre 3, verset 6. Mais pour ce qui est de Rebecca, c'est triste. Comment elle n'est pas prise pour exemple. Rebecca n'est pas prise pour exemple à suivre. Et même en Hébreux chapitre 11, on voit comment Sarah marcha par la foi
à Hébreux chapitre 11, on a vu ça par le passé. Allez lire cela pour qu'on gagne du temps. On ne peut pas tout vous montrer. On lit comment en Hébreux chapitre 11, Sarah est donné un exemple de foi, comment elle ne marchait pas la foi. Mais on ne lit rien, absolument rien au sujet de Rebecca. Mes frères et sœurs, imaginez-vous une sœur en Christ qui commence bien, comme une personne simple, humble, pieuse, qui craint Dieu. Mais graduellement, commence à penser, oh, je suis marié à un homme important. Je suis marié à un Isaac, un homme tellement important dans le corps de Christ. J'ai pour beau-père Abraham, un homme à qui Dieu a donné de grandes révélations. Un homme par qui toute la terre devait être bénie. C'est incroyable, mes frères et sœurs. C'est incroyable comment une femme peut commencer à chavirer dans ses pensées. Je suis marié à un homme de Dieu important à travers le monde. Ce n'est pas un chrétien ordinaire. Foutaise des poubelles, mes frères et sœurs. Foutaise des poubelles. De telles pensées, de telles paroles. Quand on commence à entasser, on commence à entasser une telle poubelle dans son intelligence, dans son cerveau. Je suis marié à quelqu'un d'important dans le corps de Christ, qui impacte le monde entier. Je suis fier de son ministère ou de sa position. Voilà ce qui amène une sœur en Christ à prendre le chemin de Rebecca, qui ne pourra jamais être prise, qui n'a pas pu être prise comme exemple ou modèle pour personne. Mais à l'opposé, Sarah, elle aussi était mariée à une personne importante, plus importante même qu'Isaac. Mais elle demeura humble du début jusqu'à la fin. Voilà deux exemples contradictoires pour les femmes chrétiennes. Il y a l'exemple de Jézabel. Mais nous n'allons pas prendre l'exemple de Jézabel aujourd'hui. Il y a deux femmes qui, soi-disant, étaient dans la voie de Dieu. Mais il y a une qui est établie comme un bon exemple à suivre, Sarah. Mais il y a l'autre qui pointe son mari dans le dos, qui manigance la duperie, la fausseté, la tromperie dans le dos de son mari. Voilà. C'est terrible. Il semble qu'il y a des femmes qui envoient les enfants manigancer, faire des choses, arranger des rendez-vous avec les amants. Avec les enfants qu'il a eu avec son mari, même père, même mère, les enfants issus du mariage. Pas qu'elle a eu d'un premier mariage, mais les enfants de son mari, elle les manigance. Parce qu'elle les a corrompus. Je pense que c'est pour cela que la sœur tout à l'heure secouait la tête quand elle disait non, il y a des femmes qui manigancent des choses. Peut-être qu'il y a aussi un autre exemple extrême. Voilà un exemple, une femme qui a des amants. Les enfants savent. Les enfants savent. Parce que la mère arrose les enfants. Les enfants sont corrompus depuis le berceau. Ils ont grandi dans la corruption. Ils grandissent. Pourvu que j'ai l'argent de poche pour la boîte de ma copine le week-end, que ma mère est avec son amant, c'est pas mon problème. Le père est là, comme ma boule, comme on dit au Gabon, ne connaissant rien, ne sachant pas ce qui se passe. Voilà ce qui se passe avec Isaac. Il est là, pensant manger le bon sanglier, mais on l'amène en port. Quand on est allé prendre au hangar derrière la maison. Lui pense qu'il va manger le gibier, parce que c'est la gazelle qu'il va manger. C'est plutôt deux bons chevreaux qui arrivent. C'est vrai qu'il avait la bouffe pour la bouffe, comme on dit communément, mais c'était la duperie, la tricherie. Voilà. Deux exemples contradictoires. Sarah et Rebecca, et le Nouveau Testament exhorte les sœurs en Christ à suivre Sarah comme modèle, qui était soumise à son mari. C'est fort possible, mes frères et sœurs, c'est fort possible qu'il y a eu beaucoup de choses qu'Abraham faisait qui ne plaisaient pas à Sarah. Mais il n'y a aucun doute qu'elle se soumettait à son mari et le conseillait. Il est devenu son conseiller. Voilà. À l'opposé, nous voyons Rebecca qui manigance la fausseté, la ruse dans le dos de son mari. Sarah non plus n'était pas parfaite, mais elle ne pouvait jamais manigancer les choses dans le dos de son mari. Voilà un terrible avertissement pour les femmes chrétiennes d'aujourd'hui. Ma sœur, tu manigances les choses dans le dos de ton mari. Répands-toi, et s'il est possible, va le lui avouer
Demande pardon à Dieu et tu obtiendras miséricorde. N'est-ce pas par exemple la raison pour laquelle il y a ce blocage, cet enfant que vous n'arrivez pas à voir, cette affaire que tu veux lancer qui n'arrive pas à décoller, ces blocages que tu as dans le milieu du travail, cette promotion que tu n'as pas depuis des années, n'est-ce pas le blocage? Ma soeur, si tu as manigancé les choses dans le dos de ton mari, demande-lui pardon. Mes frères et sœurs, vous êtes sur Jésus-Christ TV, nous sommes là pour nous secouer. Je n'ai pas dit pour vous secouer, parce qu'en même temps que j'enseigne, je me secoue moi-même. Il y a des choses que j'ai honte d'enseigner, j'enseigne avec honte. Surtout depuis que j'ai commencé cette série sur Genèse. Nous ne sommes pas encore arrivés, et moi qui vous parle, arrivé au standard d'Abraham. Pourtant, il n'avait pas les grosses Bibles que nous parlons aujourd'hui avec fierté. Il n'avait pas Jésus-Christ, il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais voilà, Abraham est l'exemple modèle pour les chrétiens. Sarah, son épouse, est un modèle pour les sœurs en Christ aujourd'hui. Qu'en est-il de Jacob? Jacob lui aussi aurait dû résister à sa mère. Est-ce que vous savez qu'au moment où nous lisons cette histoire, Jacob n'était plus un enfant? Il était plutôt âgé de plus de 40 ans. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.